Je sais qu'elle ne regardera jamais ça. Même pas dans des années. Pas même la bande-annonce, confiait une source proche de Pamela Anderson à nos confrères d'Entertainment Weekly lorsque débarquaient Pam et Tommy sur Disney+. La mini-série n'avait d'ailleurs pas reçu la bénédiction de l'ex-star d'Alerte à Malibu, refusant même de répondre aux appels de l'actrice qui lui prêtait ses traits, Lily James, au contraire de Tommy Lee, plutôt réjoui de faire à nouveau le buzz. Même après le mouvement #Meto, Pamela est en quelque sorte toujours l'exception à la règle. Elle est toujours exploitée, ajoutait la source bien informée. Car Pamela Anderson porte au plus profond d'elle-même une blessure secrète. Lors de son passage à Cannes en 2014, l'ancienne compagne de Tommy Lee avait fait une confidence très douloureuse face à 200 personnes, sa babysitter l'a sexuellement agressée lorsqu'elle avait 6 ans. La suite avait bouleversé son auditoire, Pamela Anderson révélant avoir perdu sa virginité lors d'un viol. « Je suis allée chez un ami d'une amie et son grand frère a voulu m'apprendre à jouer au backgammon, mais ça a tourné en massage de dos puis en viol. Ma première expérience hétérosexuelle. Il avait 25 ans, j'en avais 12. » Pamela Anderson, la gorge serrée, avait ensuite révélé avoir subi plusieurs autres viols. Un ex-petit copain l'aurait ainsi contrainte à accepter de se soumettre sexuellement à 6 de ses amis. Le traumatisme lui aurait donné des pensées suicidaires, « Je voulais quitter cette terre. » Pamela Anderson rectifie la vérité sur Netflix avec ses mots à elle, à travers des vidéos et des journaux intimes. Pamela Anderson raconte son accession à la célébrité, ses amours chaotiques et la fameuse sextape, promet le synopsis alléchant de Pamela, A Love Story, sur Netflix à partir du 31 janvier. Si elle a donné accès à ses archives personnelles, voire très intimes, la star refuse néanmoins de voir le documentaire qui retrace sa carrière. Le documentaire, je ne l'ai pas vu et je n'ai aucune intention de le voir, a-t-elle ainsi récemment confié dans les colonnes de Vanity Fair. J'ai donné un accès complet à mes archives et à mes journaux, et j'espère que grâce à une transparence totale, cela aura du sens pour quelqu'un. Reste à savoir si les abonnés de Netflix seront au rendez-vous pour revisiter une histoire en partie explorée et distordue sur Disney+.